Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vous me connaissez particulièrement pour le tir longue distance au gros calibre, le tir longue distance à la 22 long rifle, le rechargement de munitions, mais vous ne m'avez jamais vu sous l'angle air comprimé. Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être vraiment l'air gun, donc l'air comprimé et particulièrement sur les systèmes dits PCP. Donc le principe de cette vidéo ça va être de vous expliquer mon raisonnement, pourquoi j'ai sauté le pas sur une carabine à plomb PCP, et aussi vous expliquer un petit retour d'expérience de mes découvertes de l'arme, de mes découvertes des réglages, de mes découvertes de tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de un petit peu vous aiguiller sur ce monde du PCP qui reste assez mystérieux, dirons-nous. La carabine, j'ai tout de suite coupé le suspense, hein, c'est une PCP, donc c'est une FX Pantera en calibre 6,35, canon de 700 mm. Et en termes de performance, on a grosso modo des projectiles de 40 grains qui sortent à 300 mètres par seconde, donc on est très proche de la balistique d'une 22 long rifle, tout au moins d'un point de vue énergie. Donc on est quand même très loin de la Diana ou de la petite Gamo avec laquelle on tirait dans le jardin. Là, on est plus sur les performances d'une 22 long rifle, peu de choses à dire, simplement ça fonctionne avec de l'air comprimé. Donc le principe de la vidéo, c'est que je vais vous expliquer le principe de fonctionnement d'une PCP, comment ça fonctionne, c'est quoi ses avantages, c'est quoi les performances qu'on est capable d'avoir avec. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi je pense que les PCP sont finalement bien meilleurs pour la pratique du TLD qu'on ne le croit, et je pense même que ça peut être supérieur à une carabine 22 long rifle, vous verrez pourquoi. Et on remercie tous les partenaires pour leur soutien et leur confiance, c'est grâce à eux que toutes ces vidéos sont possibles. Je voulais quand même avant tout prendre un petit mot ou deux. Je vais tirer à l'air comprimé, mais je vais pas abandonner le gros calibre et je vais pas abandonner la 22 et je vais pas abandonner le rechargement. Ne voyez pas ça comme quelque chose qui va oblitérer le reste. La chaîne reste majoritairement orientée tel des gros calibres, rechargement, 22, etc. Simplement, je trouve que c'est une corde sympa à mon arc d'essayer le PCP pour me forger mes propres convictions. Et puis simplement pour aussi prendre un petit peu le tournant de la technologie. Je pense que dans très peu de temps, ce sera plus performant que la 22 et de très loin. Donc voilà, ça me permet en plus de me tenir au courant des évolutions technologiques et de les tester moi-même plutôt que de donner un avis sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Je déteste faire ça, je préfère très largement avoir ma propre connaissance de ce que je raconte. Donc le PCP, c'est quoi? PCP, Pre-Charge Compressed Pneumatique, air pré-comprimé. Grosso modo, ça fonctionne avec une bouteille que vous voyez là derrière. Bouteille qui est préchargée, donc qui est déjà à haute pression. Il existe des bouteilles à 250 bars, d'autres bouteilles à 300 bars. Tout va dépendre de la référence de la bouteille. C'est toujours écrit sur la bouteille en elle-même. Et donc là, en l'occurrence, c'est une pression de 250 bars sur cette bouteille-là, donc il ne faudra pas dépasser 250 bars de fonctionnement. Le système, quant à lui, est capable de dépasser les 300 bars. Vous le verrez par le mano, ici en bas, qui va jusque 300 bars. Ça veut simplement dire que si je veux utiliser les pleines performances de cette carabine, en soi, il faudrait que je change la bouteille pour avoir une bouteille 300 bars. Ça existe maintenant, c'est généralement des bouteilles qui sont wrappées carbone, qui coûtent un petit peu cher, mais qui permettent d'avoir une autonomie plus grande en termes de capacité de coût. Il existe on va dire plutôt trois possibilités pour recharger cette bouteille d'air. La première, vous l'avez là, c'est d'avoir une bouteille de plongée qui elle-même a une haute pression. Vous avez un petit raccord qui vient se plugger là derrière sur un raccord, vous le branchez dessus, vous ouvrez la valve, la pression monte. Ensuite, vous pouvez le débrancher, ou si vous allez tirer beaucoup en étant au stand de tir et que vous ne voulez pas vous amuser à brancher, débrancher, brancher, débrancher, vous pouvez le laisser connecter dessus, ce qui fait que vous aurez comme réserve d'air cette bouteille plus cette grosse bouteille, ce qui est quand même notamment pas mal intéressant, surtout quand on fait des essais de munitions. J'ai tiré au stand il y a 15 jours, j'ai dû tirer 350 plombs en 2 heures, 3 heures. Et en fait j'étais très content d'avoir ça parce que ça me permettait de faire des séries sans avoir à me soucier de l'autonomie. Et donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve ça, en tout cas tel que je le pratique, c'est un incontournable. Ensuite, vous avez la possibilité de recharger des bouteilles par le biais de pompes manuelles. Bon, c'est comme une pompe à vélo, sauf qu'il faut être taillé en V et être bien costaud. Moi, avec mes 65 kg et mon physique de faible, la pompe c'est une galère, je me démolis et franchement, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, ça c'est, je pense, plutôt réservé sur des bouteilles de petite capacité, des utilisations occasionnelles. Voilà. Mais pour des grosses consommations d'air, des grosses séries, etc., faut pas partir là-dessus. Mais une fois que cette bouteille elle est vide et que celle-ci elle est vide, en tout cas qu'elle est sous la pression de fonctionnement de l'arme, vous n'allez jamais descendre jusqu'à 0 bar. Par exemple, la carabine là en ce moment elle est réglée à 140 bars. Ça veut dire que quand ma bouteille descendra sous les 140 balles, je vais perdre mon réglage.
donc ça veut dire tout simplement qu'elle ne fonctionnera plus comme elle devrait. Donc cette bouteille, en fait, elle fonctionne de 250 bars jusqu'à 140. Une fois arrivé à 140, je déconnecte, je recharge jusqu'à 250 et c'est reparti. Pour les recharger, vous allez majoritairement utiliser des pompes, enfin c'est pas des pompes, c'est des compresseurs. Il existe des compresseurs de différentes tailles, de différentes qualités. Ça va des compresseurs, des petits compresseurs Vevor que vous allez trouver à 150 balles. Il y en a des plus gros chez Vevor à 200 et quelques. Moi j'utilise celui-ci. Quelques vidéos en même temps pour vous montrer comment ça fonctionne. Il y a un lien en description avec un code promo d'ailleurs dessus parce que Vevor sponsorise cette vidéo. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des compresseurs bien plus qualitatifs, bien plus performants, plus rapides, qui vont plus assécher l'air et tout un tas de systèmes. Mais là, cette fois-ci, on tape tout de suite sur des compresseurs à 1000-1500 €. C'est une grosse douloureuse. Pour l'instant, je me satisfais du Vevor qui m'a fait 6 rechargements de la bouteille de plongée complète. Aucun problème là-dessus. Et je passe de 140 bars à 250 bars en environ 25 minutes. La température maximum du système, elle monte à 35-37 degrés. Voilà, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air fiable. En tout cas, voilà, sur 6 rechargements de bouteilles de plongée, je peux pas vous dire sur plus, j'ai pas encore assez d'expérience là-dessus. Donc, cet air qui est comprimé dans la bouteille va être libéré et va propulser le projectile. Ça, c'est le cas lorsque vous avez des carabines PCP qui sont dites non régulées. Quand vous avez une PCP non régulée, c'est directement l'air qui vient de cette bouteille qui va servir à projeter le projectile. Simplement, quand la pression diminue, vos performances aussi. Et donc ces carabines qui sont non régulées vont avoir une fâcheuse tendance à avoir des migrations de vitesse. Votre vitesse va se décaler en fonction de la pression de votre bonbonne, ce qui est un petit peu chiant côté régularité. Ensuite, vous avez des PCP qui sont dites régulées, c'est le cas de cette FX. Le principe, c'est que vous avez une chambre tampon qui va recevoir un certain volume d'air à une certaine pression qui est régulée. Et donc, quelle que soit la pression de cette grosse bouteille à l'arrière, on s'en fout tant que la pression de la grosse bouteille à l'arrière a une pression supérieure de fonctionnement que cette réserve tampon, vous n'aurez pas d'irrégularité de vitesse. Cette réserve tampon, on l'appelle le plénum, et là en l'occurrence sur la FX, ça a été l'une des premières carabines à avoir le plénum dans le canon. Vous voyez, le canon il est énorme, en réalité il est extrêmement fin à l'intérieur, mais sur cette partie ici, vous avez en fait une réserve d'air, c'est un cylindre à l'intérieur. Donc l'air qui est là à 250 bars est décompressé pour remplir cette réserve ici à une pression que vous choisissez, parce que c'est réglable, vous pouvez choisir 60 bars, 100 bars, 140 bars, 150 bars, c'est vous qui choisissez. Et donc ce volume d'air à cette pression-là sert ensuite à projeter le projectile. Ce qui fait que tant que votre bouteille à l'arrière a plus de pression que votre pression de service, vous n'aurez aucun décalage en termes de vitesse et de régularité. Et c'est ça qui fait le charme des PCP régulés, c'est que vous êtes capable d'avoir des régularités de vitesse qui sont absolument folles. Là, les derniers essais que j'ai fait au stand de tir, 50 plombs, écart type 0,67 mètres par seconde. Même avec la meilleure vanne de long rive du monde, j'en sais rien moi, des Tenex sélectionnés de la mort qui tue, vous êtes incapable d'avoir ça. Et c'est un peu ma transition sur pourquoi je pense que le PCP peut être vachement fun pour le TLD. C'est que vous allez avoir beaucoup moins de dispersion verticale à cause des irrégularités de vitesse, parce que tout ce système de valves et de contrôle permet d'avoir des régularités de vitesse qui sont exceptionnelles. Donc vous aurez beaucoup moins de dispersion verticale à longue distance à cause de vos irrégularités de vitesse. En plus, vous êtes capable d'avoir des réglages, comme le disent les Américains, du fine tuning, du réglage fin, qui va vous permettre d'améliorer la taille de vos groupements. Et pour ça, il faut que je vous explique comment fonctionne le système de régulateur sur une carabine. Alors j'ai parlé sur la FX, mais globalement c'est à peu près toujours la même chose. Donc vous avez deux manos. Donc le premier mano en bas, c'est le mano qui nous dit la pression dans la réserve. Le mano du dessus qui nous dit la pression dans le plénum. Donc vous êtes capable d'ajuster cette pression dans le plénum. Pour ça, il y a une petite clé à laine ici. Vous vissez ou vous dévissez, vous allez augmenter ou diminuer la pression qui va être mise dans le plénum. C'est un premier élément de réglage. Plus vous montez en pression, plus vous allez avoir de vitesse de sortie. Mais il faut l'accompagner d'un autre réglage. Cet autre réglage, on l'appelle la force du marteau. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez de l'air qui est emprisonné dans une chambre, qui tient par le biais d'une valve qui a une petite excroissance, et quand vous appuyez sur la queue de détente, vous lâchez un marteau qui vient taper sur cette valve, qui vient du coup ouvrir la bouteille pour qu'il y ait de l'air qui sorte et qui propulse votre projectile. Le truc, c'est que cette valve va automatiquement se fermer par le biais d'un ressort, mais également par le biais de la pression à l'intérieur, parce que la pression à l'intérieur veut colmater le trou.
Donc, il arrive un moment où vous allez monter vos pressions et vous allez voir à un moment une baisse de vitesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette valve va se fermer beaucoup plus vite parce qu'il y a plus de pression au cul et donc elle reste ouverte moins longtemps. Donc vous avez une poussée qui est moins longue, donc vous allez aller moins vite. C'est pour ça qu'il faut accompagner cette montée de pression par une montée de force du marteau, pour que le marteau vienne taper plus fort cette valve, pour que cette valve reste plus longtemps ouverte, pour que la pression s'applique plus longtemps à la poussée du projectile. Mais il ne faut pas taper trop fort, parce que si vous tapez trop fort sur la valve, vous allez avoir des énormes consommations d'air, puisque même si le projectile est sorti, vous pouvez encore avoir votre valve qui est un peu ouverte, donc vous avez un énorme gaspillage d'air, vous l'entendez, ça claque fort, et en fait, vous allez voir que plus vous augmentez la force du marteau, et vous avez plus d'augmentation de vitesse. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de gaspiller de l'air. Mais donc tous ces réglages de pression et de force du marteau permettent de fortement faire varier la taille des groupes. Et vos groupements peuvent être donc du coup vachement diminués par le fait de jouer sur la pression et la force du marteau. Et tout ça fait que vous êtes capable de créer une harmonie entre votre projectile et votre arme, et vous n'êtes pas obligé d'acheter 50 références et de croiser les doigts pour que ce soit pas la plus chère à 25 € la boîte qui fonctionne. Donc c'est ça aussi qui me plaît dans le PCP, c'est que je retrouve un petit peu mon plaisir de réglage et de création d'harmonie dans un système entre la munition et l'arme. Sauf que d'habitude, je change ma recette de cuisine pour la munition, et là, c'est plutôt je change les réglages de l'arme. On inverse un peu le principe, et je trouve ça plutôt intéressant, et je trouve ça vachement fun. En tout cas, j'étais comme un gamin quand je faisais mes premiers essais. Qu'est-ce que je fais? Ah tiens, qu'est-ce que ça fait? Oh ouais, ça fait ça, ok, j'ai compris. Bon, voilà, c'était vraiment très didactique, très fun, et j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes séances de réglage de la carabine. J'ai pas encore trouvé, on va dire, comme les Américains, le sweet spot, le réglage parfait, parce qu'en fait j'ai joué avec plein de plombs différents, plein de trucs, etc. J'ai fait un peu mumuse, j'étais pas vraiment dans une recherche de la charge exceptionnelle avec laquelle j'allais faire énormément de tirs. J'étais plutôt dans la partie de découverte de quelle est l'influence du poids du projectile, du machin, de la pression, de la force du marteau, de la pression de service, enfin, tout un tas d'éléments, pour voilà, simplement me créer une connaissance scientifique qui permettra d'avoir un petit peu plus de poids dans ce que je dis. Et donc, typiquement, les projectiles qu'on tire maintenant, on est très loin du Diabolo que vous connaissez pour les carabines 4-5, maintenant on tire des slugs. Donc des slugs, c'est tout simplement une forme ogivale, un projectile qui ressemble vraiment très fortement à certains projectiles qu'on peut retrouver en 222 Remington. Simplement, voilà, on a une grosse pointe creuse à l'avant, mais tout simplement, on est sur des projectiles qui ressemblent plus à des projectiles pour carabine à percussion centrale que pour des carabines à plomb. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence d'un point de vue performance par rapport à une carabine à plomb standard. Une carabine à plomb standard, les coefficients balistiques d'un plomb, c'est 0,03 à peu près en G1. Après, il y a du 0,05, 0,02, ça varie, mais c'est à peu près dans ces environs-là. Là, sur des slugs, on est à 0,11 ou 0,12. C'est entre 2, 3, voire 4 fois meilleur qu'un plomb Diabolo. Et on n'est pas si loin des performances balistiques en termes de coefficient balistique d'une munition 22 long rifle. La moyenne des munitions 22 long rifle, on est sur un coefficient balistique G1 à 0,135, 140. Donc en fait, on n'est plus si loin des performances d'une 22 parce que on est à peu près aux mêmes vitesses. On a à peu près le même poids, là c'est du 40 grains, donc même énergie cinétique, donc même force à l'impact, il y a peu de choses à dire. Coefficient balistique très proche, voilà, 0,14 pour 0,12, il n'y a pas un monde. D'autant plus que c'est une technologie des slugs qui est assez récente et qu'on commence à voir arriver des slugs bien plus performants aérodynamiquement, parce que ces slugs initialement ont été conçus pour faire de la chasse et de la destruction de nuisibles. C'est pour ça qu'il y a une énorme pointe à l'avant pour que ça expanse et que ça libère toute l'énergie dans l'animal. Moi qui suis tireur sportif et qui compte absolument pas tirer un animal avec ça, j'en ai rien à cirer de la pointe creuse à l'avant, et moi je préférerais avoir un projectile plus domé qui permettrait d'avoir un meilleur coefficient balistique. Certaines marques commencent à arriver avec des projectiles spécialement pour le tir et particulièrement pour le TLD. Et donc ça, c'est aussi un élément qui va, je pense, très rapidement débloquer les performances de ces systèmes. J'ai commencé à avoir une marque tchèque qui proposait des projectiles en 50 grains pour du 6,35 avec des coefficients balistiques à 0,17. Voilà, c'est un meilleur BC qu'une 22 long rifle, quoi. Donc si on est capable de lancer le projectile à 300 mètres par seconde, on pourrait potentiellement avoir des meilleures performances à longue distance qu'une 22. Parce que meilleur coefficient balistique, meilleure régularité de vitesse. Si on arrive à faire grouper la munition à courte distance, à longue distance, ça devrait normalement foutre une belle raclée à des 22.
Et c'est ça qui m'intéresse dans ce système, c'est qu'on est capable d'avoir des performances qui, je pense, vont être assez exponentielles dans les prochaines années. On est un peu à une charnière, on vient d'avoir cette nouvelle techno qui est les slugs, qui a 3, 4, 5 ans, et là, la technologie des slugs, elle est sur une courbe exponentielle. Je pense très franchement que d'ici 2 à 3 ans, ça, ce sera bien plus performant qu'une 22, mais bien plus. Et donc, je préfère avoir mon petit coup d'avance et puis commencer à m'acculturer à cette techno, plutôt que de rester sur mes fondamentaux historiques de la 22 long riff. Voilà, ça me permet simplement de me tenir un petit peu au jus de tout ça. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est que on va à peu près s'arrêter là dans cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà pas mal de sujets et pas mal d'informations à digérer. Je vous ferai des vidéos dans quelques temps sur notamment comment je procède au réglage, des résultats que j'ai eu en termes de groupement, d'écart type, comment j'ai géré un petit peu tout ça. Je suis encore en train d'établir un genre de protocole expérimental pour ça. Voilà, je suis encore dans une grosse phase d'apprentissage. Je pense avoir cerné bien comme il faut le protocole, mais malgré tout, je préférerais l'éprouver avant de le filmer pour pas passer pour un con. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, j'abandonne pas le gros calibre, mais je trouve ça quand même vachement sexy quand même. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo.